Coucou tout le monde, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance du lundi 13 mai. Allez, lundi 13 mai, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Que j'ai fait les signes pour les guidances pour chaque signe de la semaine du 13 au 19 mai 2024. Excusez-moi, il paraît que je me suis trompée dans l'année, là, c'est grave là, quand même, c'est la semaine dernière. Hein. Donc allez voir votre signe, c'est pas si mal. Les énergies bougent, c'est plus positif. Je vous invite à aller visionner votre signe, votre guidance de la semaine, donc du 13 au 19 mai. Les amis, la semaine prochaine, il y a une pleine lune en Sagittaire. Waouh! Sagittaire, c'est pas mal, hein, c'est un signe de feu. Donc là, je voulais vous rappeler que je l'avais fait, je vais regarder la date, parce que j'ai écrit, je n'ai pas de mémoire, hein. Mémoire de poisson rouge. Jeudi 9 mai, j'avais fait une guidance, où j'avais proposé 2 guidances et un alignement des chakras. Un cadeau quand même. Je vais leur faire des petits cadeaux. C'est normal. Je vous suis tellement reconnaissante pour votre fidélité envers ma chaîne que c'est normal qu'il y a le donner-recevoir. Je vous récompense et ça me fait plaisir. Donc il y a une personne, ma petite Nadia, je te fais ta guidance dès demain, hein, ou lundi si tu m'écoutes le matin. Tu m'as contacté, Nadia. Par contre, il y en a 2 autres qui ne m'ont pas contacté. Il y a une personne qui a gagné une guidance, une personne qui a gagné un alignement des chakras. Je vous invite à aller visionner la vidéo du jeudi 9 mai. Vous avez laissé un commentaire et sous votre commentaire de la vidéo du jeudi 9, il y a un numéro. Et le vendredi 10, j'ai fait un tirage au sort où je sors ces numéros. Donc Nadia m'a contacté pour sa guidance, mais il y a une autre guidance et un autre alignement des chakras. Si les personnes ne me contactent pas, demain ou après-demain, je fais une vidéo et je refais gagner 2 guidances et un alignement des chakras. Tant que tout le monde ne m'a pas contacté, ça sera comme ça. Allez, faut bien rigoler. Et puis c'est normal, hein, je fais des cadeaux, si les personnes ne me contactent pas, mais tant pis, je les remets en jeu. Hein. Voilà. Donc, sous la vidéo du jeudi 9, vous avez laissé un commentaire, j'ai mis un numéro sous votre commentaire. Le vendredi 10, j'ai fait le tirage au sort. D'accord? Il suffit d'aller écouter la vidéo du vendredi 10 et d'aller visionner votre commentaire sous la vidéo du jeudi 9. Je sais que c'est un peu compliqué, mais je vois pas comment faire un tirage au sort. Je sais pas ce qu'il faut. Donc, signe par signe, pour la semaine prochaine, c'est fait, c'est en ligne. Donc là, j'ai pris le tarot de la lune et des étoiles. J'aime bien, ça fait un petit moment que je n'ai pas pris. Et on va regarder l'énergie pour tout le monde. J'ai l'impression qu'elle n'est pas si mauvaise, cette énergie. D'accord? Allez, pour tout le monde, la semaine du 13 au 19, même si j'ai fait signe par signe, hein, de quoi on me parle? Allez, de quoi on me parle pour tout le monde pour la semaine prochaine. Du 13, je viens de marcher, il fait très chaud là. Wow, transpirer. Du 13 au 19, quelle sera l'énergie de cette semaine? Dans cette semaine, bon, je vais faire une coupe, je pense, hein, d'accord? Allez. Donc, je demande l'énergie du 13 au 19 avec le tarot de la lune et des étoiles. Ah, il est beau ce tarot, j'aime bien. Allez, avec des plumes bleues, avec une pleine lune. Là. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit là? J'ai un 3 de denier. Il y a une forme d'effervescence avec le 3 de denier. Ouais, l'effervescence, c'est... on a envie d'y aller, on a l'esprit de collaborateur. Hein. On a les compétences, on a le savoir pour aider les autres et pour s'aider soi-même. Voilà, on veut construire quelque chose. On a des projets avec le 3 de denier. On a des projets peut-être financiers, on veut acheter, on veut vendre, on veut louer, hein, ou projet professionnel ou projet amoureux. Et avec le jugement, vous voyez que c'est pas si mal l'énergie de la semaine, hein, le jugement, on passe à l'action, action, effervescence. Donc là, c'est une semaine où on sera dans le mouvement. On sera dans l'action de j'entreprends, je fais les choses, je me bouge le popotin. Allez, je me bouge les fesses. Donc, on a une mission, on a des vocations, on se réveille, hein, on prend des décisions intéressantes avec le jugement et il y a une forme de reconnaissance. Voilà, tout simplement. C'est pas mal. Allez, le jugement, souvent, c'est les choix qu'on fait et
Et avec le 3 de denier, on met en place des choses. On décide de vendre, on décide de changer de travail. Ça, c'est l'énergie de la semaine. Après, je vais faire l'énergie de demain. D'accord? Et avec le magicien, waouh. Ce que vous êtes en train de mettre en place là, l'effervescence que vous allez avoir, l'énergie que vous allez avoir, hein, va vous permettre vers le magicien, habileté. Qu'est-ce que c'est le magicien? Il y a des nouvelles ouvertures. Ne tient qu'à vous de passer à l'action et de faire des choses. Voilà, tout simplement. Le magicien, c'est la carte numéro 1, un nouveau départ qui s'annonce, mais il faut croire en vous, tout simplement. Vous agissez, vous communiquez, vous avez des talents, des compétences, vous êtes motivé, vous retrouvez confiance en vous pour mettre en place des nouveaux projets. Je vous ai dit, c'est une semaine avec des énergies comme ça, donc ça vaut le coup d'aller voir votre signe. 6 de coupe, par contre, on ne regarde pas dans le rétro avec le signe de coupe, c'est droit devant, c'est pas le passé. Faire des choix, il faut penser à l'avenir. Ce qui est fait, n'est plus à faire. Voilà. Allez, voilà l'énergie de votre semaine. Donc je vais prendre l'énergie pour... je vais faire la guidance pour ce lundi, déjà. Je trouve que c'est une belle énergie quand même. Prendre des décisions, on peut me parler d'un jugement qui vous permettra, certains d'un jugement de divorce, séparation, qui vous permettra d'entamer quelque chose. Avec le 3 de coupe qui vous permettra de... C'était le 3 de coupe, hein. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est le 3 de denier. Ouais. Qui vous permettra d'amorcer quelque chose, peut-être d'avoir plus d'argent, vous voyez, c'était du denier. Donc ce lundi. 3, c'est le renouveau de toute façon. Allez. Donc le 3 de denier, oui, vous construisez, vous mettez en place quelque chose, vous en avez les compétences. On peut me parler d'association. Vous allez vous mettre au service des autres. Peut-être vous allez décider, je sais pas moi, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Ouais. Vous en avez peut-être marre de vivre dans le passé, vous voyez ce que je ressens. Et vous prenez des décisions importantes qui vous permettent d'avancer. Maintenant, il y en a marre, on avance. Parce que peut-être qu'on a trop souffert, peut-être qu'on en a bavé, c'est possible. Allez, lundi 13, c'est ça. Je regarde, ouais. 13, il y en a qui n'aiment pas le 13. Donc la beauté, l'épanouissement, l'harmonie et la sagesse, voyez. Vous faites les choses avec beaucoup de prudence, de sagesse, de méthode, ce que je ressens. Vous faites plus confiance. Vous avancez avec une certaine confiance en vous. Avec un équilibre. Avec l'intuition. Vous écoutez votre intuition. Vous faites preuve de logique, voyez. Et vous retrouvez une certaine harmonie, une certaine stabilité. C'est plus fluide. Et une forme d'épanouissement, un cœur. Vous vous épanouissez dans un domaine de votre vie. Il y a un nouveau départ là, les amis. Voilà, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui commence, il y a la naissance, il y a le début de quelque chose qui va vous épanouir. Peut-être que vous avez décidé tout simplement de vous élargir si vous êtes à votre compte, de proposer des choses différentes. Si vous êtes au travail, maintenant vous en avez peut-être un petit peu marre de votre poste, vous avez envie d'avancer, peut-être une augmentation financière. Vous avez de l'ambition, voilà, tout simplement. Et la campagne La Santé me dit que vous allez pouvoir vous reposer. Qu'est-ce que j'ai derrière le nouveau départ? Le passé. Ouais. Vous avez les compétences pour le faire, ne doutez pas. J'ai la sensation que cette semaine, vous vous faites davantage confiance quand même. Allez, lundi 13. Les énergies sur lundi, il y a beaucoup de stabilité de retrouver lundi 13. Courage les amis. C'est pas facile encore, les énergies. Là, qui attendent. J'ai des commentaires, oui, mais ça se débloque pas. Oui. Mais par contre, si vous attendez sans rien faire, ça se débloquera pas. Donc là, il y a le travail à faire sur soi aussi. Oui. Pour l'énergétique, karmique, on nettoie le karmique, tout ce qui a bloqué dans les vies antérieures, et on avance. Allez. Donc, je vais faire le tirage en croix. Hop là. Ce qui peut vous ralentir ce lundi 13. Les conseils qu'on vous donne, la résultante, l'énergie de votre lundi. La paix, l'équilibre. J'ai toujours cet équilibre qui revient à la sérénité, à la tranquillité. L'élévation. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrange, qui progresse, qui se stabilise. On retrouve sa sécurité. Plaisir.
toujours cette carte de créativité. Hein. Moi, je ressens bien avec la notion, avec ce 3 de denier. Moi, je pense que vous voulez construire, vous voulez collaborer, vous voulez mettre en avant vos compétences. Vous voyez? Ouais. Vous allez vous savoir vous faire aider pour réussir. Il faut savoir se faire aider. Et avec ce 3 de denier, c'est que moi, je pense que vous prenez des décisions et vous demandez de l'aide, tout simplement. Et l'élévation et les plaisirs me parlent qu'il y a des choses qui s'arrangent considérablement parce que, tout simplement, vous osez vous faire plaisir, vous osez libérer votre créativité artistique. Vous osez aussi vous divertir, hein, il y en a grandement besoin dans ces temps un petit peu difficiles, l'énergie un peu lourde. Hein. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Eh ben, il faut faire bouger les choses, trouver un équilibre. Au niveau de la santé, je n'aime pas en parler, mais aussi vous avez besoin de trouver votre équilibre au niveau de la santé. Vous avez besoin de changer les choses dans la communication. Il y a un gros manque de communication. Peut-être on va vous demander de bouger. Peut-être qu'il va falloir se déplacer. C'est possible. On n'a rien sans rien. Allez, la clé. Et c'est comme ça que vous allez débloquer quelque chose. Vous voyez? Les choses vont se débloquer parce que simplement, vous allez engager une communication, engager des actions. Mais il y a une notion de trafic. Le trafic, c'est quoi? Ça bouge. Je bouge. Je bouge. Je mets des choses en avant parce que je bouge. Et c'est comme ça que ça se débloque. L'énergie de ce lundi, j'ai toujours cette harmonie qui revient. Attends, j'avais bien mélangé. Hein. Donc là, il y a la stabilité, il y a la joie, il y a la tendresse et la beauté. Allez. Le passé. Le passé me dit que peut-être c'est en lien avec votre passé, que vous avez votre famille proche, hein, peut-être en lien avec un héritage, il y a quelque chose qui se met en place, mais on peut me parler aussi de vos capacités. Faites-vous confiance, vous avez la capacité de faire ce que vous voulez. Vous avez la capacité de retrouver votre équilibre, de vous épanouir ce lundi. Vous pouvez le faire, vous avez suffisamment acquis de connaissances, d'expérience pour engager des actions, pour vous faire confiance, pour construire quelque chose, pour collaborer, pour savoir travailler sur vous, pour savoir demander un soutien aussi. C'est possible. Et vous avez la réussite, la récompense en résultante. Donc il y a une forme de récompense. Vous avez les mérites, vous serez méritant par rapport à ce que vous faites. C'est une belle guidance. Ouais, je sais, on va me dire encore oui, mais moi, ben oui, mais il faut travailler, on vous le dit, l'héritage. Il faut travailler sur le passé si vous voulez trouver un équilibre. Il y a peut-être quelque chose avec le passé qui bloque. Regardez, j'ai la clé dans le négatif. Donc peut-être qu'il faut faire bouger les choses si vous voulez que quelque chose se débloque. C'est attendre sur votre canapé que ça se passe, c'est pas ça. J'ai pas dit que c'est ce que vous faisiez, mais voilà. Donc là, vous serez récompensé. En attendant, il y a quelque chose qui est retardé encore. Hein, donc on vous demande de prendre votre mal en patience, de vous reposer en attendant, hein, de profiter de ce temps de repos pour vous faire plaisir, pour engager des actions. Voilà. Ne pas rester sans rien faire en attendant, parce que les énergies d'attente créent des blocages. Si vous êtes dans l'attente, l'univers va vous envoyer des blocages. Si vous êtes dans le lâcher-prise et que vous commencez à engager des actions, l'univers va vous renvoyer quelque chose. Mettons, je prends un exemple, vous voulez déménager, vous êtes dans l'attente d'une maison, mais vous n'y croyez pas, donc vous êtes négatif. Commencez à faire vos cartons, vous allez voir qu'il y a peut-être des choses qui vont bouger. Alors là, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Vous voulez réussir, oui, mais prenez votre mal en patience, lâchez prise sur ce qui est retardé peut-être, hein, et vous allez réussir. Allez. Sur le retard, j'ai le coq qui me parle de lutte, d'acharnement. C'est ce que je vous disais avec ce 3 de denier. Hein. Vous voulez construire quelque chose et vous êtes bien décidé à le faire. Donc vous saurez lutter pour défendre simplement vos intérêts. C'est peut-être en lien avec un jugement aussi, c'est possible. Car du jugement, ça peut être... en principe, c'est les décisions finales, les choix qu'on fait, le jugement. Hein, bon, voilà. Le jugement, c'est vraiment... peut-être vous avez une mission de vie, vous avez des vocations,
On peut parler que il y a une forme de reconnaissance. Voilà, vous serez reconnu de vos mérites. Mais il y a un travail acharné qui se fait. Donc, le feu c'est pas rien. Hein, c'est deux coques qui s'affrontent. Il y a de la communication. Vous serez engagé une communication si quelque chose est bloqué. Vous serez engagé, vous serez déterminé à réussir. Voilà ce que je ressens avec cette carte du retard entre ces cartes magnifiques. Allez, et qu'est-ce qu'on me dit sur le feu? La réussite. Voilà, il y a un aboutissement plutôt favorable, vous allez y arriver. Mais pour ça, il y a un travail acharné qui doit se faire. Tout simplement. C'est peut-être par rapport à un examen, par rapport à je sais pas moi, un concours. La réussite, ça peut être par rapport à vos finances, à une histoire d'amour. Hein, c'est possible. Non, ne soyez pas bloqués, faites bouger les choses. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit? Je voudrais savoir. Bon, les conseils qu'on vous demande, c'est de vous avez les compétences pour trouver une certaine stabilité. Vous aurez peut-être le soutien de votre famille proche, c'est possible, hein, parents, grands-parents. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'hérédité? Vous voyez, hein, il y a des tensions ce lundi. Attention, vous allez y arriver, mais vous allez en passer par de la communication. Il y aura des rapports de force. Hein. On n'a rien sans rien. Il y a l'effervescence. Vous êtes dans l'effervescence. C'est-à-dire que vous voulez y arriver. Voilà, tout simplement. Donc là, même, on n'est pas d'accord. On peut me parler de chamaillerie, on peut me parler de tension avec les oiseaux qui sont peut-être porteurs d'une nouvelle. Et sur la carte des oiseaux, j'ai la nouvelle. Voilà. Donc quand je vous disais qu'il peut y avoir une nouvelle, simplement, que vous attendez depuis longtemps avec la carte de l'héritage, c'est possible. Peut-être une nouvelle suite à un héritage, c'est possible. Bon, un héritage, je sais pas moi, quelqu'un que vous avez perdu, peut-être. Il y a une notion qu'il faut discuter par rapport à une nouvelle que vous recevez. Des informations, peut-être des visites, des contacts que vous allez avoir, par n'importe quel biais, par le net, par un coup de téléphone. Il faut discuter, tout simplement. Allez, il va falloir communiquer là, engager si vous voulez que ça bouge là, que quelque chose se débloque. Donc résultante, vous devez retrouver un équilibre, la paix. J'ai la carte de la paix. Et sur la carte de la paix, qu'est-ce qu'on me dit au niveau du résumé de ce lundi? J'ai l'eau. Donc là, il va falloir libérer les tensions émotionnelles, dire ce que vous avez à dire. L'eau, c'est quoi? Écoutez votre intuition. Savoir être à l'écoute de vos émotions. Si vous avez des émotions, il faut savoir les écouter. D'accord? On peut me parler d'un voyage, simplement retrouver un équilibre, parce que tout simplement, vous avez décidé de partir, de quitter quelque chose, parce que tout simplement, vous en avez grandement besoin. Il y a beaucoup la notion de mouvement ce lundi quand même. Ouais. L'eau, c'est la sensibilité, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est... avec la paix, j'ai la sensation que... Oui, peut-être il y a de la communication qui pourrait être un petit peu difficile, mais au moins c'est libérateur. Sur l'eau, j'ai la découverte. On peut me parler d'un voyage. Vous allez apprendre, comprendre de nouvelles choses. Et en libérant les émotions, en écoutant votre intuition, vous allez découvrir de nouvelles choses. Il y aura peut-être un heureux dénouement sur quelque chose. Il ne faut pas tout garder pour soi. Je ressens qu'il y en a qui gardent beaucoup pour eux là. Et le hasard, ça va faire confiance au hasard aussi. On peut me parler d'une opportunité à saisir en lien avec un voyage, un déplacement, où il y aura une opportunité à saisir qui vous apportera un heureux dénouement sur une situation. Voilà. Et qui vous permettra de retrouver la sérénité. Vous aurez une nouvelle vision avec cette longue vue. Vous voyez, vous pouvez la tourner, j'espère que vous y voyez bien. Vous aurez une nouvelle vision d'une situation et il va falloir... Le hasard, c'est pas facile. Parce que ceux qui ont... Pour ça, il faut lâcher prise. Enfin, faire confiance au hasard, c'est prendre des risques. Et bien, vous allez les prendre, tout simplement. Et dans le ski block, on vous le dit, changement, nouveau départ. Faites bouger les choses si vous voulez que quelque chose se débloque. Donc vous réussissez
Sur la réussite, j'ai l'amitié. En plus, il y a un entourage plutôt favorable. Il y a de l'aide. Hein. On vous le disait, hein. Vous êtes soutenu dans vos projets. Il le faut parce que vous êtes fatigué. Donc, vous aurez besoin d'un soutien. Voilà. Il y a la fatigue qui ressort quand même. Fatigue émotionnelle plutôt, je ressens. Là, qui bloque rien. Parce que j'ai quand même l'eau, les émotions. La fatigue au niveau de la communication aussi, on peut me dire. Hein, ça va pas très bien. Donc, il y a quelque chose qui bouge là. Wow, c'est bon. Il faut faire connaître de quelque chose. Cet oiseau, il est fatigué. Mais, ou ça peut aussi me dire que dans votre entourage, il y a quelqu'un, une personne qui vous épuise énergétiquement et que vous devez changer quelque chose. Que vous allez commencer à y penser un peu. Allez, la paix. J'ai l'union d'autres paquets qui me parle d'accords trouvés. Hein. Ouais, accords trouvés, ben oui, c'est dans le dialogue hein, que vous allez trouver des accords. Hein. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien entouré. Il y a un entourage qui n'est plus bon pour vous. Alors, c'est peut-être un lieu d'habitation, c'est peut-être des personnes autour de vous. Hein. Il y a de la jalousie, il y a des tensions, il y a des colères. Vous avez des colères à libérer aussi. Hein. Ça se voit, il y a de la communication. Les deux coqs, les oiseaux. Donc là, il faut vraiment arriver à trouver des accords. Il peut y avoir un changement radical là. Attention, quelque chose qui... l'accident me dit que ça s'écroule, c'est comme la tour. Hein. Quelque chose qui change radicalement et il le faut parce que concrètement, il y a des énergies un petit peu difficiles. Et vous allez décider ce lundi de construire quelque chose de nouveau. De retrouver une certaine stabilité, ou reprendre confiance en vous et concrétiser quelque chose sur des bases beaucoup plus solides. Voilà. Mais il y a quand même des énergies lourdes que vous devez laisser. Ouais. Vous avez le départ derrière. Donc il y a une forme de libération, d'évasion, de départ pour certaines personnes. Il va falloir être intelligent, c'est-à-dire être intelligent, faire preuve d'ouverture d'esprit, de patience, d'élévation spirituelle. Peut-être vous partez, mais avec intelligence, vous quittez un travail, mais vous ne le quittez pas au hasard. C'est-à-dire peut-être il y a une somme d'argent qui est débloquée, vous voyez, il y a quand même il y a des débats avec le patron, il y a la communication, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais concrètement, vous quittez une situation, mais en trouvant votre équilibre. Vous n'y allez pas au hasard. Hein. Concrètement, on me parle de sagesse, d'ouverture d'esprit, d'élévation spirituelle. Il y a des choses qui changent, qui bougent, on me dit. Et avec la carte de l'infortune, il le faut, puisque concrètement, on peut me parler de blocage de la santé, financier, ou vous avez besoin d'aide dans un domaine de votre vie. Allez, vous avez la protection derrière. Il le faut parce qu'il y a une forme d'émotionnel, de je suis plus à ma place, je m'ennuie et ça va pas. Voilà les énergies de ce lundi. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Beaucoup de communication, beaucoup de prise de conscience qui maintenant ça suffit, il faut faire bouger les choses. Hein. Il y en a ras-le-bol. On décide. Action et effervescence, et vous avez le magicien derrière. Le magicien, il vous amène là où vous devez aller. Si vous passez à l'action, les amis. Tout est permis avec tout est possible avec le magicien. Tout est possible. Un nouveau départ possible. Mais vous devez engager des actions. Voilà. Allez, petit message pour ce lundi 13. N'oubliez pas d'aller visionner la vidéo du jeudi 10 pour savoir si vous avez gagné une guidance ou un alignement des chakras. Nadia m'a contacté pour la guidance. Je vais la faire lundi. Hein. Et les autres, ils ne me contactent pas. Je les remets en jeu. D'accord? Voilà. Allez, lundi 13. Lundi 13. Il y a quelque chose qui est retardé, qui bloque. Mais pour tout le monde, hein. De toute façon, ça se voit. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Décision équitable. Vous voyez, on me parle encore de décision. Hein. Avec le jugement, on vous demande de passer à l'action. Mais on vous dit aussi que vous devez prendre des décisions. Hein. Le jugement, c'est peut-être la décision finale. Voilà. Hein. Vous vous réveillez, il y a un éveil là qui se fait.
Vos anges savent que vous êtes préoccupé, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur vos positions, laissez-vous guider par votre intuition et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc aussi, on peut me parler de réconciliation. Oui, oui, ça va barder, hein. Ça va, oui, mais on peut me parler de réconciliation parce que j'ai les accords trouvés. D'accord? Réconciliation avec une personne. Et dessus, j'ai la réussite. Hein. Peut-être on me dit aussi que ça s'était pas bien passé avant et que maintenant vous allez faire la paix. Hein. J'ai quand même la paix qui ressort. Hein. Donc en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? Messager de la prospérité. On est encore dans le denier. Hein. Dans la prospérité, le messager, ça peut me parler d'une nouvelle. On vous dit, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste. Promotion ou inscription dans une école renommée. On peut me parler de formation, hein, d'apprentissage pour certains. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne. Vous peut être drôle, espiègle, jeune, optimisme et très intelligente. Quand on vous parle d'intelligence. Alors peut-être qu'aussi vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre tout simplement de faire des choix qui vous préoccupent. Mais on vous dit surtout qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter, que ça va bouger. Donc là, concrètement, il y a des nouvelles qui pourraient arriver ce lundi. Voilà. Une nouvelle qui va vous demander de relever un nouveau défi, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, tout simplement. Et derrière, j'ai ouvrir son cœur. Donc il va falloir ouvrir son cœur pour dire ce que vous avez à dire et laisser l'ego de côté. Voilà, donc des décisions importantes ce lundi parce que vous recevez des nouvelles. Allez, le petit oracle des anges. Hop là, ça on s'en fout, ça aussi, ça aussi. Voilà. Allez, le petit oracle des anges. Alors, je vais quand même les mélanger pour ce lundi. Allez, si les personnes ne contactent pas pour la guidance et le soin, donc peut-être demain je les remettrai en jeu. En jeu. Allez, lundi, je vais prendre mes guides, celle-là. Tac. Lundi, l'intuition. L'intuition. On vous dit, fais confiance à ton intuition. Ouais, ça ressort avec l'eau. Et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouve une réponse à ta question. Alors, trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. J'y vois rien du tout. Ah oui, alors, une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car c'est ce que tu ressens qui est bon pour toi. Donc là, il va falloir vraiment faire confiance à votre intuition, ne pas vous laisser déstabiliser par les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez les capacités de vous relever, on me dit, de vous trouver votre harmonie, de retrouver votre stabilité. Ne tient qu'à vous d'écouter votre intuition, de lâcher prise sur quelque chose. Pour moi, il y a une opportunité. Vous aurez l'opportunité. Est-ce que vous allez la saisir? Pour la saisir, il faut que ça bouge. Donc, faites confiance à votre intuition et sache que ce qui est logique n'est pas nécessairement vrai. Le hasard, voilà. Faire confiance au hasard, à l'imprévu. Ça, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y en a qui détestent l'imprévu. C'est pas quelque chose qui est prévu, mais c'est quelque chose qui est bon pour vous. Et en d'autres paquets, j'ai la prière. Donc, on vous dit, cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent. Attention au lâcher prise. Et à sortir de
mon amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Vous avez le potentiel de faire bouger les choses. Ne tient qu'à vous de le faire, de passer à l'action. Là, c'est un message. Après, j'ai des retours. Pour moi, ça bouge pas. Mais oui, et oui, mais il faut engager des actions, les amis. L'univers vous récompense, mais si vous êtes trop dans l'attente, trop dans le mental, il va rien se passer. Qu'est-ce que j'ai derrière? Bénédiction. Donc voilà. Allez, messager, nouvelle, je l'ai eu plusieurs fois, jugement, action, effervescence. Allez, c'est ce qu'on retient. Et derrière, waouh. Waouh, derrière, j'ai tout est possible. Mais pour ça, il faut bouger, les amis. Il faut bouger. Et oui, c'est pas toujours facile. Il faut se faire aider si vous n'y arrivez pas. C'est ce qu'on me dit. Hein. On me dit, voyez, si vous êtes un petit peu dans des énergies psychologiques difficiles, alors c'est peut-être deux messages. C'est peut-être à cause de votre entourage. Ou on peut me dire aussi, sachez accepter le soutien de personnes. C'est du général, donc je suis obligée de dire les deux messages que je ressens. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un bon lundi. N'hésitez pas à me contacter par mail, ceux qui ont gagné la guidance et le soin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi pour la guidance du 14. Bisous, bisous.